Mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, là ils ont décidé de faire wouhou, pailletti, pailletti confetti là. C'est pas la fête hein. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face to face, comme on peut dire ça, face caméra, parce que je pense qu'il est temps de vous faire un petit bilan de mon arrivée au Canada, parce que ça va faire maintenant plus d'1 mois et demi que je suis arrivée dans la ville de Québec au Canada. Et voilà, il y a pas mal de petites choses à vous dire et je pense que c'est l'occasion parfaite. C'est parti. I'm good, bring me in on two, for real though, have you tried the juice? I'm here to cut a rug in the room, one chaser, two Nike shoes, one chaser, two Nike shoes, one chaser, two Nike shoes, I'm here to cut a rug in the room, one chaser, two Nike shoes. Donc tout d'abord je vous incite vraiment à aller voir mes vlogs sur mon arrivée au Canada. Je vous ai vraiment tout filmé justement exprès pour avoir mes réactions à chaud, mes premières impressions, mes expériences et un petit peu ce que j'ai vécu vraiment de mon départ de France jusqu'à mon arrivée et on va dire mon début d'installation, routine, etc. Donc je vous ai filmé tout ça, donc voilà, vous pouvez aller voir. Moi je vais vous faire un bilan très rapide et succinct mais quand même bien explicatif de comment ça s'est passé. Donc je suis partie déjà le 31 janvier dernier et je suis arrivée à Québec. Donc c'est la capitale du Québec en fait, donc c'est Québec. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent mais c'est au Québec quoi, mais c'est où au Québec? Ben, Québec c'est la ville de Québec, c'est la capitale. C'est une ville qui est vraiment super jolie. Premières impressions, très tout blanc forcément, vu que je suis arrivée au mois de février, c'était tout enneigé de partout, enfin c'était tout blanc, donc déjà t'arrives comme ça en avion, tu vois c'est tout blanc, c'est absolument magnifique, donc superbe. Ensuite le passage de douane. Le passage de douane s'est passé très rapidement, je pense que j'ai eu la chance en fait d'être... En fait, faut être dans les premiers à sortir. En gros, je pense que j'étais dans les premières à sortir, dans les premières à passer et tout ça. Donc ça s'est fait vraiment rapidement. En gros, d'abord, tu arrives dans l'aéroport. Il n'y avait personne d'ailleurs. Tu t'enregistres sur une espèce de petite bande automatique où tu mets ton passeport, combien de temps tu restes, etc. Ensuite, il te donne un ticket que tu dois présenter à un agent d'immigration. Ensuite cet agent d'immigration t'emmène dans un bureau, tu attends, donc moi je suis arrivée à la première donc j'ai attendu 10 minutes, je sais que d'autres personnes des fois attendent 2h30, 3h, mais en effet les personnes qui étaient derrière moi ont l'air d'avoir attendu plus longtemps. Moi ça s'est passé très vite, j'ai montré tous mes papiers à la dame, donc en fait il y avait plein de papiers, j'étais en gros stress et tout, genre comme quoi fallait montrer la preuve de fond, machin, truc. Elle m'a absolument rien demandé sauf l'assurance, donc comme quoi l'assurance ultra méga important, les autres papiers aussi hein, mais c'est qu'en fait ça dépend, vraiment, ça, genre vraiment ça dépend. Ensuite j'ai récupéré ma valise, là-dessus aucun souci, j'aurais mes 2 valises qui étaient côte à côte sur le tapis, genre super, ça pouvait pas être plus parfait, j'ai tout récupéré en même temps. Ensuite je suis sortie de l'aéroport, voilà. Genre j'avais un petit peu la flemme, je m'étais mis dans l'optique de prendre un bus pour rejoindre le centre-ville, mais voilà, un peu la flemme, donc j'ai pris un Uber, ça m'a coûté dans les 28$, donc c'est pas extrêmement cher, un taxi normal c'est 35$, donc voilà. Donc ensuite je suis arrivée dans un Airbnb comme je vous l'ai expliqué, où je suis restée pendant 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus, je crois que je suis restée 5 jours dans ce Airbnb en pensant ensuite trouver un logement. C'est vrai que la recherche de logement s'est avérée un petit peu plus compliquée parce que je suis arrivée au milieu de l'hiver, ce qui veut dire que personne ne déménageait vraiment, et aussi un autre truc c'est que ici les locations vont jusqu'au 1er juillet en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, enfin j'ai comment expliquer, c'est à cause de la fête nationale ou truc comme ça. Tout le monde déménage le 1er juillet et du coup les locations vont du 1er juillet au 1er juillet. Donc voilà, c'était 2 critères un petit peu compliqués dans ma recherche, mais bon, ça ne m'a pas empêché quand même de trouver quelque chose, donc je reviendrai après. Donc voilà, tout ça a retardé un peu mes recherches, du coup j'ai dû rechercher d'autres logements. Mes tout premiers jours, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ça a été découverte de la ville. C'est marrant, genre les premiers jours j'étais pas très... D'abord j'étais waouh c'est super beau, c'est magnifique. C'est retombé super vite en fait, genre j'étais... Ok, bon, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? J'étais un peu complètement... Enfin, pas triste ou quoi, mais
un peu si perdu, un peu démoralisée parce que je me retrouvais dans quelque chose comme ça, ça m'a pris comme ça en fait, tous les événements là sont arrivés d'un seul coup. Donc série les premiers jours un petit peu difficiles, bon après je me suis ressaisie, c'est vrai que la fatigue aussi était là, le jet lag, c'est marrant parce que ce jet là, j'ai pas eu un aussi gros jet lag en Australie que ici je l'ai vachement plus mal supporté on va dire, mais je pense que c'est une question quand on avance ou pas dans le temps. Je sais qu'en Australie tu avances dans le temps, donc c'est comme si tu avais sauté une journée. Alors que là quand tu recules dans le temps c'est beaucoup plus difficile parce que voilà faut te remettre, revivre ta journée on va dire, donc c'était un peu plus difficile. Je sais que c'était pareil en Argentine parce qu'il y avait le même décalage horaire à peu près de 6 heures et j'avais beaucoup de mal à m'y remettre, donc voilà, petite parenthèse. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait durant ces premiers jours? Je sais que j'ai rencontré mon patron pour mon travail, donc on avait discuté ensemble, je vous avais filmé un peu, on avait discuté ensemble quand j'étais toujours en France, on avait fait des Skype et tout ça pour discuter. Donc ça c'était bien, ça déjà c'était on va dire mon pilier, c'est que j'avais mon travail quand je suis arrivée. Ensuite, autre chose très importante à faire quand on arrive au Canada, c'est de faire son NAS, donc c'est son numéro d'assurance sociale qui est un numéro obligatoire pour pouvoir travailler. Il vous demande aussi à la banque pour pouvoir ouvrir un compte en banque et en fait ça va déterminer, c'est un peu comme un numéro de sécurité sociale en fait en France, hein, c'est un truc comme ça on va dire. Ça vous permet de montrer que voilà, vous êtes un travailleur légal, quoi, que vous êtes déclaré on va dire. Du coup j'ai fait ces petites choses là. Comme je vous l'ai dit, donc je n'avais plus de logement à partir du mardi, donc au bout de 4 jours j'avais plus mon Airbnb. Heureusement dans le gîte où je travaillais, parce que j'ai commencé à travailler dans un gîte comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, c'était un bed and breakfast, donc vraiment tout petit, pas hôtel mais vraiment voilà, petit gîte avec 5 chambres, enfin voilà, une petite maisonnette. Et dans ce gîte en fait il y avait une chambre de libre. Du coup j'ai pu y loger pendant 3 jours je crois. J'y suis restée 3 jours ou 4 jours. Donc ça aussi ça m'a permis d'économiser des chambres d'hostel. Et entre temps en fait j'ai repris un hostel parce que j'ai trouvé un logement en fait. J'ai fait 2 visites de logement. Je vous fais très rapidement hein, parce que j'ai expliqué tout ça dans mes vlogs, je ne veux pas revenir, mais j'ai fait 2 visites de logement, un studio, un appartement. J'ai choisi l'appartement en colocation où je suis actuellement d'ailleurs. Pour maintes et maintes raisons voilà, que j'ai expliquées dans mes vlogs, donc j'y reviens pas. Et dans cet appartement, je ne pouvais emménager que dimanche. Et je l'avais trouvé, je crois, le jeudi ou le vendredi. Et je pouvais emménager que le dimanche. Donc il me fallait quand même des nuits d'hostel. Donc j'ai resté 2 nuits en hostel en fait pour faire le week-end. Et ensuite emménager. Donc voilà, ça a été un petit peu... j'ai un petit peu été à pas mal d'endroits, j'ai dormi dans pas mal d'endroits différents, mais bon à la fin c'était on va dire justifié, c'était juste avant de pouvoir emménager. Du coup après avoir quitté le gîte, j'ai passé 2 nuits en hostel, en auberge de jeunesse, vraiment super bien d'ailleurs. J'ai rencontré deux filles, tout ça, enfin vraiment c'était vraiment top, on va dire que ça commençait un petit peu à remonter l'expérience et le moral aussi, parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué les débuts. Il y a également le carnaval de Québec qui a commencé à ce même moment parce que c'est commencé le 7 février, donc le vendredi, et ça durait une semaine. Donc ça aussi ça a été vraiment bien d'arriver comme ça et de pouvoir voir ce qu'avait la ville de Québec à donner. Et c'était juste incroyable parce que déjà c'est un des festivals carnaval d'hiver les plus vieux au monde, donc forcément ils ont des traditions etc, puis on voit que ça a quand même beaucoup d'importance. Donc ça a été vraiment bien de pouvoir y participer, ça m'a permis un petit peu de voilà, découvrir la ville par la même occasion. Ensuite, on va dire que voilà, la parenthèse logement, etc. On va dire amis aussi, j'ai rencontré un petit peu quelques amis, ça s'est fait un peu plus tard ça, mais j'ai rencontré quelques personnes et tout ça sur les groupes Facebook, par exemple des Français au Canada, des Français à Québec, ça marche énormément pour rencontrer des personnes. Donc ça s'est fait petit à petit, ensuite j'ai emménagé dans mon logement, voilà, tout se passe très bien, j'ai 2 colocs qui sont vraiment adorables, on s'entend très bien. Un appartement de tour, flat tour va arriver très prochainement parce
que j'attendais que ce soit un peu aménagé parce que comme l'appart est tout neuf et mes autres colocs venaient d'arriver il y a pas longtemps, on n'avait par exemple pas de canapé, pas de télé, de choses comme ça. Maintenant on a tout, on a reçu le canapé la semaine dernière, donc ça c'est chouette. Je vais pouvoir vous faire un petit appartement de temps. Ensuite, voilà, tout ça pour dire logement, amis, vie sociale, machin, ça commence plutôt bien. Petit point noir qui s'est présenté, c'est le travail en fait. J'ai commencé le travail le 11 février, quelque chose comme ça, ou 12 février. Et en fait ça se passait très bien au début, voilà, le début tout ça, puis surtout j'avais été très bien accueillie, mon chef était très accueillant, mon collègue aussi et tout ça. Mais en fait il s'est avéré que quand je me suis retrouvée en autonomie, on va dire, à faire le travail, je me suis rendu compte que c'était vraiment très fatigant. Après je vais pas faire ma chochotte ou la fille, oh machin, j'ai peur de me casser un ongle ou quoi, mais voilà. Je trouve que c'est pas un travail très valorisant en soi, que je vous explique un petit peu. En gros, j'arrive le matin, il faut déjà que je me lève très tôt parce que ça... Il faut préparer les petits déjeuners, il faut que les petits déjeuners soient prêts à 8h, du coup il faut que je sois là à 7h, 1h avant environ, et que je me lève donc à 5h parce que je suis quand même assez éloignée. Donc déjà rien que ça pique un petit peu. Après voilà, je vais pas faire ma chouchoute ou quoi, je sais qu'il y a plein de gens qui se lèvent à 5h du matin et tout ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile quoi, surtout pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ensuite donc on arrive, tu prépares les petits déjeuners, tout ça, ça encore genre j'aime bien, je kiffe bien et tout, genre tu prépares des petites assiettes de fruits, de charcuterie, de biscottes et tout ça. Ensuite tu prépares un plat chaud pour les gens, tu discutes avec les gens, genre ça c'est ma partie préférée, tu discutes avec les gens, voilà, être en contact avec les gens c'est ce que j'aime le mieux. Après, il faut tout débarrasser, les petits déjeuners, en plus souvent c'est des couverts qui vont de 12 personnes, ça peut aller jusqu'à 16 maximum. Ça avait été coupé, je n'avais plus de batterie, je sais plus où j'en étais, du coup j'étais au petit déjeuner. Enfin voilà, qu'en gros je disais après avoir débarrassé, il fallait bien sûr tout nettoyer, tout ranger, tout remettre nickel et tout ça. Donc ça encore, tu vois, c'est pas si horrible que ça, c'est vrai que j'aime bien préparer à manger et tout ça. Vient ensuite la partie ménage, donc faire du ménage c'est bien gentil, de toute façon il faut bien en faire chez soi, machin, passer l'aspirateur, passer la serpillière, nettoyer la cuisine, donc je sais pas comment vous faites votre ménage mais faire du ménage, sauf que là c'est du ménage à faire tous les jours et en beaucoup plus intensifié parce que c'est une grande maison de 2 étages donc il y a beaucoup plus à faire. Parlons également qu'il y a 5 chambres, généralement il y a 2 lits par chambre, je crois qu'il y a juste 2 chambres où il y a un lit mais dans tous les autres il y a 2 lits, dans une il y a 3 lits, ça fait une moyenne de 9 lits à peu près, donc voilà, je vous laisse imaginer la dose, la quantité de travail et de fatigue. En plus c'est des lits vraiment énormes et tout ça, voilà on est aux États-Unis, enfin on est en Amérique du Nord je veux dire. Enfin, plein de choses comme ça. Donc en gros voilà, faut faire les chambres, faut nettoyer également les salles de bain, mais pareil il faut que ce soit nickel chrome parce que c'est quand même pas un hôtel mais c'est tout comme, faut que ce soit nickel, que voilà l'évier brille, le miroir nickel, machin, pas de traces, les vitres des les vitres des douches, quelle histoire d'amour, qu'il faut bien nettoyer, les toilettes et tout ça. Enfin, voilà, tu vois, genre c'est quelque chose tu fais, voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, machin, puis en fait à la fin tu pètes un cap, tu te dis mais merde quoi, j'ai fait 5000 km, je suis dans un pays où je suis censée me faire kiffer, qui est censé voilà, me plaire, etc. Et j'ai l'impression d'en fait de tout ruiner, de tout gâcher. Après, le truc c'est que je suis hyper dure avec moi-même. Je me suis dit, j'ai eu des boulots absolument incroyables en Australie. Du coup, je suis très exigeante et très compliquée maintenant avec les boulots que j'ai maintenant. Et je me suis dit, bah écoute, il va falloir voilà, se donner un petit coup de pied au cul et se dire, bon, on n'est plus en Australie, c'est un peu dur, mais on va s'accrocher. Du coup, j'ai essayé d'avoir cette mentalité-là pendant plusieurs jours, machin. Mais bon, là, on peut dire que on va dire le cap de trop a été passé quand je me suis rendu compte que je n'étais pas payée déjà correctement pour le nombre d'heures que je faisais, mais également que c'était extrêmement facile de trouver un autre travail, enfin voilà, plein de critères comme ça qui ont fait que ce ne serait clairement pas possible en fait, genre là au bout d'un moment, non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un autre travail et en effet, j'ai eu l'agréable surprise de voir quel point c'est facile de trouver du travail ici vu que je l'ai trouvé en 2 jours. J'ai envoyé des CV, machin le lundi. Le mercredi, j'avais un entretien pour un travail.
Donc déjà je me suis dit bon, je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire si je quitte mon travail actuel. Je me suis également dit que c'était un... Voilà, je vais pas complètement cracher sur ce premier travail. Je me dis c'était une bonne expérience, un bon tremplin. C'est quelque chose que j'ai trouvé de France. C'est vrai que c'était pareil en Australie. J'avais trouvé mon premier job de France. Bon alors là c'était jackpot machin, vu que c'était le job sur l'île Kangourou sur le bateau. C'est vrai que là c'était vraiment le jackpot. J'ai eu le boulot de rêve machin avec la maison. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de me dire ben zut là ça marche pas. Mais écoutez voilà, c'est vrai que c'est un travail que j'ai trouvé très facilement de France, peut-être 3 jours avant de partir. Donc je me dis bon, c'est pas non plus une fin en soi et c'est une bonne manière également de c'est un bon tremplin on va dire, de se lancer dans la vie active et de voir le monde du travail, les conditions salariales, etc. au Canada. Je pense que c'est un bon tremplin. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai décidé, donc je quitte ce travail là dans le gîte, c'est décidé, c'est officiel. Je n'ai pas encore de date vraiment, du coup j'ai passé un autre entretien, je pense que je vous expliquerai plus en détail un petit peu après, vu que c'est encore un petit peu flou. J'ai tourné cette vidéo bien avant que notre cher ami le coronavirus vienne faire son entrée triomphante. Et comme la grande majorité du monde j'imagine, ça a complètement bouleversé mes plans. Car le gîte a finalement fermé ses portes par manque de clientèle et j'ai donc perdu mon boulot plus tôt que prévu. Et la formation pour mon nouveau travail était décalée à une date encore inconnue pour le moment. Je dois donc trouver un autre travail dans l'urgence en attendant. Mais bon, on garde le sourire, la vie continue et le plus important c'est de rester confiné pour que ça s'arrête vite. Vu que mon prochain travail ne commence que mi-avril, et là nous sommes le 11 mars, je crois quelque chose comme ça, donc j'ai encore un bon mois avant de commencer. Concernant mon prochain futur travail, donc déjà c'est quelque chose qui va me plaire je pense beaucoup plus car ça touche vraiment mon domaine. C'est vrai que je me suis dit, ça aussi c'était un autre critère, je me suis dit j'ai quand même un BTS tourisme, j'ai une licence, enfin, vous avez vu ma vidéo, mon parcours professionnel, je pense que j'ai des expériences professionnelles plutôt valorisantes auxquelles je n'ai pas à avoir honte et clairement je pense que je mérite mieux avec tout ce que j'ai pu faire et tout ça. Maintenant en fait j'estime que je suis arrivée à un niveau d'expérience professionnelle où je peux me permettre d'être plus exigeante et de chercher quelque chose qui me correspond, qui me plaise. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir. Voilà, je vais arrêter de donner toutes les raisons possibles pourquoi je veux partir. Je pars, c'est tout, point barre, machin, hein. Ce nouveau travail en fait c'est avec une agence de voyage qui propose des croisières et des tours en bateau. Donc déjà, si vous avez suivi mon année en Australie, vous allez vous dire ah ouais, genre la meuf elle a réussi à trouver un travail qui combine ces deux jobs en Australie. C'est exactement ça les gars, c'est exactement ça. Déjà genre quand j'ai vu l'annonce et tout, quand j'ai vu la compagnie qui proposait des tours en bateau sur un Zodiac pour aller voir les baleines, manque plus que les phoques et les dauphins, c'est bon c'est parti, j'étais repartie sur mon île Kangourou. Ensuite il y a le côté agence de voyage, donc j'ai connu Airlie Beach quand j'étais dans mon agence de voyage comme vous l'avez pu voir. Et là ça a combiné les deux, je me suis dit mais jackpot là, c'est vraiment, là c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. J'ai postulé, j'ai eu l'entretien, j'ai eu le boulot. Madre mia, la vie comme quoi les gars, la vie peut être incroyable. Du coup je vais me retrouver à travailler dans cette compagnie. Donc c'est en gros, comment expliquer ça, c'est vrai que c'est un petit peu flou pour le moment vu que j'ai pas commencé à travailler, mais ça va être la billetterie en fait. Faudra vendre les billets, les forfaits, les croisières, renseigner les gens en gros sur les tours en bateau, etc. Je pourrais faire les tours en bateau gratuitement, ça c'est chouette. Et en gros ça va être ça, c'est pas folichon, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me correspond. Genre j'ai pas besoin de travail de cadre, de quoi, de trucs hyper compliqués. Moi clairement tant que ça me plaît, le contact avec la clientèle, genre c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ça je m'en suis rendu compte au cours de mes derniers jobs. Que vraiment le contact avec la clientèle, genre c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc c'est ça à fond parce que je serai dans l'office de tourisme de Québec. Donc en fait il y aura un petit espèce de stand bureau au nom de mon entreprise et il faudra que je vende leur bateau, machin, etc. Et clairement genre c'est, voilà, là c'est vraiment dans mes cordes et tout. Du coup je suis plutôt contente et je me dis que j'ai bien fait de m'écouter en fait. Et je pense je vais retirer une leçon de la vie. On va passer à la partie morale, ok.
Donc dans cette partie morale de l'histoire de ce bilan, c'est qu'il faut s'écouter et il faut laisser les opportunités venir à soi. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, mon pilier c'était mon travail parce que j'avais rien sauf un travail. Là je suis au jour d'aujourd'hui, j'ai tout. Mais le point noir, c'est mon travail. Donc c'est vrai qu'en fait, il faut jamais se baser sur ce qu'on a et sur ce qu'on est, car tout peut changer. Voilà, ce que j'ai compris, on va dire. Après, je vais arrêter de philosopher, machin. Mais en gros, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut vraiment s'écouter. Il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter à soi. De toute façon, le destin est super bien fait. Décidément, j'étais encore coupée, j'arriverai jamais à la finir cette vidéo. Mais en gros, qu'est-ce que je disais? Que voilà, je pense que là, dans mon cas, le karma, le destin, ils se sont bu une bière, ils se sont bien entendus, ils se sont dit bon allez, on fait un bon truc là et tout. Et clairement, mais c'est incroyable en fait. Donc c'est super chouette, je suis vraiment contente et ça prouve que voilà, vraiment il faut croire au destin et puis se dire que des fois il fait bien les choses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que voilà, ça vous aura permis un petit peu de savoir mon ressenti, machin. Forcément c'est un ressenti personnel, hein, comme je vais le répéter. Chacun a une expérience différente, a une vision des choses différentes. Moi c'est ce que j'ai vécu, mais voilà, dans tous les cas pour dire que pour le moment on est plutôt bien parti. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, bye.